Salut les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui on découvre des tomes 1 et il y a du coup de cœur en pagaille. Bref, on est parti sur une vidéo plus courte que d'habitude, sur des achats manga d'occasion. C'est parti. Pour ceux qui me connaissent, à part De Case en Case, qui est ma seconde émission, je vais lancer d'Ocase en Case. J'ai acheté beaucoup d'occasions récemment et je voulais vous faire découvrir un petit peu les tomes 1 et tomes 1 et 2 que j'ai pu avoir. Notamment, je fais le bazar du manga de Saint-Maur, je crois, à côté de Paris. Il y avait des opérations manga à 2€, 2 balles le manga. J'en ai profité pour tester plein de trucs. Voilà, vous en verrez sûrement d'autres de ce que j'ai testé, parce qu'il y avait des suites de séries aussi dans d'autres vidéos, essentiellement. Ici, j'ai fait une petite sélection de 6 mangas, 5 mangas, 1, 2, 3, 4, 5 mangas que j'ai découverts et que dont j'aimerais vous parler. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé, donc 2€, manga français. Je voulais le découvrir et c'est fait. C'est chose faite, il s'agit de Circé de Anaïs Eustache, 7,95€, édité chez Clair de Lune. On est sur l'histoire d'un Paris légèrement futuriste, très pollué. Voilà, le monde est devenu tellement pollué qu'on ne peut plus sortir sans masque à oxygène ou à particules. Enfin, en gros, il y a des masques qui filtrent. Et il y a une technologie qui s'appelle, j'ai plus le nom, voilà, c'est même pas marqué, c'est pas marqué derrière. Bref, il y a une technologie qui permet en fait de filtrer l'air chez les gens. Et il n'y a qu'une seule entreprise qui maîtrise cette technologie, qui la vend. Et après, il faut acheter des recharges pour filtrer l'air chez soi et vivre sans masque. Là-dedans, on va suivre ce héros qui s'appelle, j'ai perdu son nom aussi, Thomas, qui va être élevé par sa grand-mère et qui un jour va commencer à avoir des petites visions de plantes qui se baladent autour de lui. Et suite à ça, il va rencontrer une fille dont j'ai aussi oublié le nom. C'est dire à quel point c'est pas contre la lecture, hein, c'est vraiment j'ai vu ça dans le train, il était tard et en plus ça m'a pas spécialement passionné, mais je vous le montre quand même parce que mine de rien c'est quand même c'est v'là propre. Enfin franchement en termes de dessin, de découpage, de narration c'est très très propre. On sent que Anaïs avait déjà fait un manga avant en 3 tomes je crois, donc là vraiment très bien. Donc ça va raconter l'histoire de cette personne qui va essayer de savoir pourquoi il a ses visions. Et lui, c'est un scientifique. Et la personne qu'il va rencontrer, donc la fille que je vous ai montré juste avant, elle croirait en la magie. Et on a cette petite opposition, science versus magie. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Europe, vous savez que la science et la magie, fut un temps, c'était un petit peu compliqué à faire cohabiter, voilà. Ou la science et l'église. Avant la science et la magie, bref, dans certains récits, c'est un peu ce qui est opposé, hein. La magie serait une métaphore de... Bref, on va pas rentrer là-dedans. On va suivre cette histoire, sachant que la grand-mère du héros, elle, croit en la magie également, et se prétend magicienne. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? On a un début d'amourette entre les deux persos qui... Voilà, le fait qu'ils voient des plantes, ça serait lié à la pollution, etc. Je vous laisserai en découvrir plus. Ce que j'en ai pensé, c'est comme j'ai dit avant, graphiquement parlant, en termes de découpage, de narration, etc., c'est vraiment bien. Par contre, moi, c'est pas un truc qui me touche, franchement, l'univers magique, le côté très un peu volatile des relations entre les personnages qui se connaissent pas, ils osent pas trop se parler, tout ça, sans rentrer dans les clichés, justement, c'est ça que je trouve intelligent. Mais moi, c'est pas un truc qui me parle. C'est actuellement en 3 tomes, je voulais découvrir, voilà. Alors, je n'ai pas forcément été déçu parce que ça reste Maxine, elle s'appelle. Ouais, je vois ça parce qu'en fait, il y a une planche. Les deux sont là. J'ai pas spécialement été déçu, mais c'est pas quelque chose que je continuerai. Mais je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous et c'est pour le coup une lecture que je pourrais recommander à un public, alors majoritairement féminin, je pense, mais masculin aussi, dès 10-11 ans. Je pense que ça peut parler à plein de gens et puis il y a quand même un propos sur l'écologie. Donc ça peut être sympa, voilà, si vous avez des enfants qui voudraient peut-être lire des mangas qui les sortent de leurs habitudes, vous pouvez y aller. On va continuer sur du manga français. Je voulais le commencer depuis longtemps. Si je vous dis Renaud Lemaire, vous me dites Romain Lemaire Everdark. Voilà, donc le cousin de l'auteur de Dreamland, qui aide d'ailleurs l'auteur de Dreamland sur pas mal de choses depuis le début de Dreamland, qui commence son premier manga et je vais vous convaincre de l'acheter avec une seule planche, celle-ci, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire plus Dreamland que ce genre de planche? Franchement, je ne sais pas. Au niveau du trait, moi qui ai... Franchement, au niveau du trait, ceux qui ont lu Dreamland et qui connaissent les productions en Ankama en général, on est vraiment dans ce truc-là. Là, on est sur un mix des deux. Et puis la couverture, ça fait vraiment penser à un univers Wakfu Dofus.
mais c'est pas trop ça. L'histoire de Everdark, c'est le personnage principal, donc on va voir avec ses petites cheveux là, qui va parcourir le monde à la recherche de grandes divinités qui s'appelleraient des veilleurs, et qui va détruire en fait des condensateurs d'énergie. Alors on sait pas pourquoi pour le moment il est détruit, on sait pas non plus à quoi servent ces condensateurs, en fait on sait pas beaucoup de choses dans ce tome 1. On a beaucoup d'expositions des personnages, des pouvoirs, de qu'est-ce qui se passe dans ce monde, etc. On a un monde qui rappellera les mondes de fantasy un peu français, voilà, des portails pour se téléporter à la Dofus, tout ça. Moi j'ai vraiment cette filiation avec le jeu vidéo FR est plus qu'évidente, je trouve. Je pense que l'auteur a baigné dedans, mais alors à un point assez énormissime. Et on a donc cette histoire, voilà, avec des petits monstres, des machins. Il y a du combat. Alors au niveau des combats, c'est une sacrée dinguerie, hein. Franchement. Je vais faire comme les vieux ils disent, comme disent les jeunes, c'est un banger. Au niveau des combats, c'est vraiment très gratté, très plaisant à lire. Si je devais par contre trouver un petit point peut-être négatif au récit, ça va être le design des méchants, des armures, qui font très organique, mais c'est vraiment trop détaillé, je trouve, pour un design marquant. On va pas se rappeler d'un ennemi pour son armure, vous voyez, dans ce manga. On va plutôt regarder l'armure, en fait, c'est trop. C'est trop. Mais malgré tout, tous les concepts présentés sont plutôt cool, et de ce que j'ai compris, très rapidement, on va avoir des réponses. Donc pour moi c'est un bon tome 1, au niveau du découpage c'est ultra frais, ultra dynamique, ça rappellera forcément ce qu'avait pu faire et être Dreamland sur les 10-12 premiers tomes en termes de combat. On n'est pas sur un récit qui est aussi what the fuck que Dreamland avec des personnages aussi haut en couleur que Dreamland. On est vraiment plus axé shonen, heroic fantasy. Mais si vous aimez les jeux vidéo, allez-y quoi. On sent que le gars il a bouffé du jeu et qu'il s'est en intraveineuse, tu vois. Vraiment trop bien. Il était temps ensuite que je continue la collecte. Donc là mon but c'est d'avoir l'intégrale et je suis bien parti pour. Masato Issa, auteur du génial Area 51 que je vous avais montré, d'ailleurs que je vous pousse à lire Area 51 parce que ça va bientôt plus être disponible et ça va être une tragédie pour le manga. Ici on est sur un récit en 2 tomes terminé chez Casterman. D'ailleurs non, c'est pas encore en rupture, donc allez-y. Toujours dans Masato Issa, hein, c'est des mythes urbains, des mythes et légendes de différents pays qui vont s'affronter dans un monde un petit peu particulier, souvent apocalyptique. Donc là, on va avoir le mythe des zombies chinois. J'ai complètement... les Jiangxi, je crois, mais j'ai plus le nom. Voilà, c'est... Les zombies européens, on voit à quoi ça ressemble, mais en Chine, ils ont aussi leur propre mythe de zombies, pourquoi ça existe, les divinités liées à ça. Donc on va se baser sur ça, et on va avoir une héroïne qui va combattre donc ces zombies. Le tout avec le trait toujours très spécial de Masato Issa. Moi j'adore son trait, je trouve que c'est vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est un auteur qui met... pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas fan de ecchi, c'est un auteur qui met énormément de ecchi dans ses œuvres, mais à cause de son trait, je le ressens pas comme tel. Voilà, les personnages ont beau être nuls et seins à l'air ou autres assez régulièrement, je trouve pas ça gênant comme d'autres ecchi, c'est assez particulier comme sensation. J'ai beaucoup aimé l'histoire, le dessin est absolument oufissime. Et donc on va suivre cette chasseuse de Jiangxi, je crois que c'est ça, hein. Shanghai, les démons, tac, revisite les maîtres taoïstes, les morts vivants, il y a un peu de... C'est à Shanghai, hein. Il y a un petit peu de Far West aussi, hein. Il y a un cowboy à un moment donné. Et il faut savoir que l'héroïne principale est une prostituée, donc prostituée le jour et chasseuse de zombies badass la nuit, parce qu'elle aurait une double personnalité, mais j'en dis pas plus. Bref, super manga. J'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça se lit très bien. Et puis Masato Issa, quoi. Je veux dire, en termes de dessin, c'est vraiment dur de pas... Enfin, je sais que c'est très rare d'aimer, mais moi je trouve que le dessin il est génialissime. Et on est sur sa première série reliée. D'ailleurs, on va rester sur Masato Issa, parce que j'ai acheté 2 premiers tomes de Kamuya Ride, pareil, occasion 2€. Ici, on est sur un espèce de... mix entre légende asiatique, guerre et tout. Pour ceux qui se demandent, c'est les Kamen Rider et compagnie. On a Kingdom Hearts, des clés à ouvrir, mais bref. On est dans une époque un petit peu Japon féodal, et on va avoir des divinités qui vont plus ou moins apparaître un petit peu à la manière d'un Evangelion, sauf qu'au lieu de les battre avec d'autres divinités, le personnage principal va se transformer en pseudo Kamen Rider
pourrais pas dire ce que c'est, mais c'est très, ça fait un peu armure, voilà, comme ça, un peu la Power Rangers pour nous en Europe, en Amérique aussi. C'est très très cool, les combats sont absolument géniaux. L'autre personnage principal, lui, va devenir un archer avec des pouvoirs, et il y a un méchant qui en fait crée les divinités. Et il faut que je montre la planche d'introduction du méchant parce qu'elle est, elle est absolument, en termes de découpe, voilà, de découpage d'ambiance, de design, cette planche-là, elle est ouf, je trouve, elle est très très bien. Et j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé parce que les persos sont charismatiques, je trouve. Le vilain et pourquoi il fait ça, c'est relativement cool. Ça se déroule donc au Japon vers l'an 400. Il y a de la magie, il y a du combat, il y a une intrigue un peu politique, il y a des actions un peu chevaleresques, il y a des espèces de zombies aussi, il y a des monstres, enfin c'est un mélange de plein de trucs, et comme toujours avec Masato Issa, on comprend pas grand chose, mais ça passe quoi, ça passe plutôt très bien. Et à la fin du tome 2, on a une nana qui arrive mais bodybuildée comme pas possible, qui tape son meilleur German suplex sur une divinité. Franchement, à partir de là, comment on peut détester? Et franchement, le nombre de tomes 1 et 2 qu'il y a en ligne revendu, je me dis, mais je pense que c'est le style graphique, mais franchement, en termes de scénar, on est sur un truc mais totalement, mais what the fuck. Les moments dans Area 51 où ça part en couille avec les divinités qu'on comprend plus rien, qu'elles se battent entre elles, c'est un peu ça quoi, et je trouve ça vraiment vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai aussi Jabberwocky qui va arriver du même auteur, et après je compléterai donc ces séries là, mais c'est un auteur que je compte me compléter, voilà, cette année, parce que cette année, enfin ce début d'année, parce que je pense que ça va être durement trouvable, et c'est un auteur à qui moi sa patte graphique me donne vraiment vraiment envie. Ensuite, j'ai été motivé par une collègue instagrammeuse il y a quelques mois. Elle avait parlé d'un titre de sport, un peu entre Furio et sport. On va en parler après. Mais comme c'était du foot, j'ai pas trop voulu tenter avant, et j'ai vu voilà, il y avait une occasion avec 2€ le tome sur les 3 premiers, donc j'ai pris à bazar. Foot, un peu Furio, s'il y en a qui voient, dites-le en commentaire. Sinon, il s'agit de Angel Voice, voilà, une série finie en 40 tomes chez Kana qui date des années de mi-2010, donc entre 2005 et 2010 pour le début. On a un style graphique qui est un peu particulier au niveau des persos, voilà, très carré. Très carré, les persos, ça fait un peu cube, voilà. De toute façon on le voit sur la couverture. C'est toujours édité, et en intégralité il n'y a aucun volume qui n'est pas trouvable, et je me suis dit bon, on va y aller quand même, ça peut être sympa. Et le début de l'histoire, on a vraiment ce truc du mélange entre Slam Dunk et Dream Team version football. Pour ceux qui ont lu Dream Team, voilà, c'est la sauvegarde d'un club de basket où il y aurait que des voyous dans un lycée, et une personne qui s'appelle Sora, de mémoire, va essayer de réunir l'équipe de basket pour en faire quelque chose, mais comme c'est des voyous, voilà, ils ont la vie dure, etc. C'est très dramatique en fait jusqu'au tome 20 à peu près de Dream Team, et ça se transforme en manga de sport sur la suite. Mais si vous voulez un manga de sport de basket, Dream Team sur le début c'est pas vraiment un manga de sport. On a du basket, notamment avec le personnage, je crois que c'est Toby son nom, qui est très fort, qui fait penser un peu à Iverson, Allen Iverson pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est vraiment très axé sur le côté un peu furieux, un peu voyou, et on a ça sur Angel Voice les 3 premiers tomes. Et de ce que j'ai compris par la suite, il va y avoir un lien avec Angel Voice. On va avoir aussi un personnage féminin, il va y avoir 2 histoires qui chantent, de ce que j'ai lu, qui va intervenir dans le récit. Alors, je sais pas comment, je suis pas spoilé, ce que j'ai envie de découvrir. Et voilà, on a ce manga entre Furio et sport, entre amitié de garçons qui aiment la baston et la découverte du foot. Donc il y en a un qui est très doué et les autres pas du tout. Et ils vont apprendre ensemble, ils vont recréer cette équipe en fait, ils vont sauvegarder ce club dans leur lycée pour s'entraîner ensemble, et ils vont essayer de devenir quelque chose. On voit très bien où ça va aller, vu que c'est des voyous, on se doute bien que les premiers matchs ça va être compliqué, ils vont seulement se taper dessus avec l'équipe adverse, etc. J'aime beaucoup, l'humour marche trop bien. Le perso principal, je crois que c'est Nishita qui s'appelle, non Narita, Shingo Narita, il est trop drôle, il me rappelle vraiment Anamichi. C'est-à-dire que on lui a dit,
elle t'aime, mais elle aime pas les voyous, faut faire du sport. Ok, bah vas-y, je vais faire du foot parce qu'elle m'aime trop bien. C'est vraiment sa amitié au début, quoi. Et ça m'a trop fait rire. Et voilà, bon, les images typiques avec l'entraîneur qui est un ancien joueur de foot, réformé, qui croit en ce lycée, qui a envie d'en faire une équipe, mais qui a besoin de ses voyous, machin. Très très hâte d'avoir la suite. J'ai commandé la suite, je crois qu'il y a 18 tomes qui vont pas tarder à arriver chez moi. Ça, je pense que ça va être, j'aime pas du tout le foot, faut savoir. D'ailleurs, c'est ce qui m'a, pour moi, c'est le point négatif, c'est que les phases foot ne m'ont pas vraiment plu dans ce manga, mais il n'y en a pas tant que ça parce que c'est avant tout un récit dramatique sur ces garçons et leur vie, quoi. Et potentiellement après sur cette nana, je pense savoir de laquelle il s'agit parce qu'on a une nana qui a été harcelée, etc., qui va être dans l'histoire. Et non, franchement, très 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 bon début de bouquin. D'ailleurs, on est chez Darkana, ce qui veut dire que c'est du, je crois que c'est du shonen, mais un peu plus trash, un peu plus dramatique. Ça, je pense que ça va être à surveiller parce que ça va être quelque chose. Voilà, si vous connaissez Angel Voice, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je pense que je suis parti pour une aventure qui ne me laissera pas indemne en termes de manga. Donc, cette vidéo arrive à la fin, merci d'avoir regardé, voilà, j'espère que vous avez découvert des titres, manga français, auteur culte pour la niche manga que je suis, et début d'un grand manga de sport. Vous entendez des lignes derrière ça, c'est le lapin qui s'énerve avec sa gamelle. Vous voulez voir le lapin en vidéo? Je crois qu'on va se faire des petites vidéos du lapin, hein. Je crois qu'on va des vidéos animaux, des vlogs animaux à venir sur la chaîne. Bref, merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, conseillez-moi des séries, voilà, de sport un petit peu en dehors des sentiers battus, mais disponibles, très important, parce que là, Angel Voice, c'est disponible. D'ailleurs, je crois que Kana a communiqué dessus récemment. On se retrouve très vite, probablement, pour l'achat manga qui est derrière, qui sera que du neuf, et c'est uniquement un achat. Je crois que j'ai enlevé les tomes d'occasion que j'ai reçus. On parlera d'autres choses d'occasion, ce que j'ai acheté notamment Battle Royale en intégrale, que j'ai revendu quasi direct après l'avoir fini. On en reparlera. J'ai acheté pas mal de Adachi en lot d'occasion. Je crois que j'ai une 40aine de tomes d'Adachi qui sont arrivés. Bref, merci à tous. À la prochaine. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et merci d'avoir regardé.